Bienvenue à cette formation d'un nouveau genre. Aujourd'hui, on va étudier Facebook, et notamment Facebook pour les débutants total. Alors, tu m'as dit que tu avais un mail, c'est bien? Oui. Tu sais l'utiliser? Oui, je Ok. crois. Tu sais naviguer sur Internet? Oui. Très bien. Alors, Facebook, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Facebook? C'est un moyen d'exprimer ou de faire, de partager des événements ou des réflexions. Enfin, moi, je vois ça comme ça. D'accord. Pour l'instant, oui, c'est ce qu'on appelle un réseau social. Et il y a plusieurs grands réseaux sociaux que tout le monde connaît. C'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram. Alors, Facebook, c'est souvent pour une génération déjà Plus âgé. plus Allez, âgée. on va le dire comme ça. Instagram est beaucoup plus utilisé chez les jeunes. Pour autant, Facebook, c'est à l'heure actuelle 1,3 milliard d'utilisateurs. C'est donc considérable. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un compte. On va essayer d'y ajouter des amis et comprendre le principe d'un fil d'actualité. Ça, c'est la première étape. L'étape suivante, ça va être de savoir communiquer avec Facebook, connaître le principe des pages et le principe des groupes. Donc l'étape 1, c'est la création d'un compte. Donc est-ce que tu peux démarrer mon navigateur? Alors, on doit pouvoir. Une fois. Ça suffira. Voilà, appuie sur la page de démarrage. Là. Ici, dans la petite maison au-dessus. Voilà. Là, chez la petite maison. Alors là, on a le choix, on a un moteur de recherche, c'est Google. On pourrait peut-être utiliser, tiens, Quant. Tiens, on va changer de moteur de recherche pour une fois, puisqu'on est. Et on va utiliser un moteur de recherche qui est français et peut-être un peu plus respectueux des données des gens. Alors lui, je ne le connais pas. Mais c'est un moteur de recherche, c'est français. Et donc, il fonctionne exactement comme Google. C'est un moteur de recherche dit libre. Et pour le coup, tu vas taper Facebook, F-A. Ah là là, alors en plus, c'est un. Il est anglais. Non, il est français mon clavier. Ah non, ça c'est le 1? Oui. D'accord. Nous voilà bien. Voilà, hop, valide par entrée. C'est là ton entrée. Et la première ligne qui apparaît est la bonne. Et donc, on clique dessus. Et tu arrives donc sur la page de Facebook, qui est ma page Facebook parce que je ne me suis pas déconnecté. Alors, nous voilà Pour bien. ce faire, je vais te demander de me déconnecter en appuyant sur la petite flèche. Mais peut-être qu'avant, je peux te présenter à quoi ressemble en fait une page Facebook. Alors, qu'est-ce que tu vois sur cette page Facebook? Beaucoup de choses, Une petite photo qui est de toi. Voilà, a qui me priori. représente moi. Ce que tu es en train de dérouler, c'est ce qu'on appelle le fil actualité. Donc ça, c'est ce que... C'est ce que Tous publient tes amis. tous mes amis, mais aussi les groupes ou même les pages auxquelles je suis abonné. Et nous, la première étape va consister à créer en fait un compte Facebook Voilà. et ajouter. Alors l'espèce, c'est un ami qui apparemment veut nous expliquer comment on fait Comment on fait des penne au bleu d'Auvergne quand on sait qu'en plus il est alsacien. Voilà, allez, ça va. D'accord. Voilà. Donc, Facebook, on peut publier évidemment plein de choses. Ça passe par des recettes, ça passe par des opinions politiques, c'est très divers. Pour le coup, on va se déconnecter et créer notre compte de A à Z. Alors, on va faire déconnexion. Voilà. La première fois qu'on se connecte sur Facebook, on nous propose à droite de créer un compte. Oui, La création d'un compte, d'après toi, est-elle gratuite ou payante? je pense qu'elle est gratuite. D'accord, elle est tout à fait gratuite. Et sais-tu pourquoi Facebook veut faire en sorte que la création des comptes soit gratuite? Pour faciliter, pour que les gens le fassent. Non, parce que c'est toi le produit.
Oui, sérieux. Voilà. Donc, Pour que ce soit facile et que je devienne un produit à qui on peut filer. voilà. Mais effectivement, pour l'instant, c'est toujours gratuit. Et Facebook vit justement des utilisateurs qui créent. Alors, tu vas mettre oui, il nous vend, prénom. il nous soumet des pubs et il vend nos données. Ouais. Ça, je crois que j'ai compris. Tu t'appelles Joséphine, je crois. Donc Joséphine. Allez. Joséphine. Alors, Joséphine comme prénom. Ah non, il faut que je... Voilà, non. tu Non, appuies sur la croix et on refait. Prénom. Ah oui, alors Joséphine. Joséphine. De Beauharnais, bien évidemment. Non? Ouais. Alors ensuite, je vais te proposer de mettre en dessous. Oui. C'est bien. Un mail. Là, il faut que je mette un vrai mail alors. Oui. Ce sera mieux. Avec un ton qui vrai existe. Ah mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Et un slash. Oui, c'est mes doigts qui ont ricté. Arrobase. Il est où ton arrobase? Alt-GR 0. Voilà. Allez. Voilà. On se demande de la confirmer. C'est bien, tu es déjà bien autonome. Je tape. Ah non, pas tout à fait. Et enfin, on te demande de taper un mot de passe. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mot de passe sécurisé? Un mot de passe sécurisé, un mot de passe c'est quelque chose qui m'appartient et qui fait que personne d'autre que moi pourra se connecter. Oui. Et sécurisé, c'est qu'il est suffisamment compliqué pour ne pas être craqué trop? Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, pour qu'il soit sécurisé, on recommande, alors c'est une recommandation, mais les informaticiens sont en train de revenir sur cette préconisation, mais dans le principe, il faudrait mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres et un caractère spécial. Ça peut être un dièse, qu'on appelle le hashtag, ou alors un arrobase. Voilà. Donc, il faut quand même... pourquoi il faut sécuriser sur Facebook? Si on trouvait ton mot de passe, on pourrait usurper ton identité, ce qui peut être fâcheux sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas prendre à la légère la création du mot de passe. Mais il faut en créer un et être capable d'en se souvenir. Oui, ça c'est... Alors, donc là il faut que j'en crée un, c'est ça? Et comme on est fini, je peux pas t'aider. Non, mais là il va pas se voir. Non, il ne va pas se voir. Bon, d'accord. On va voir que les petits points. On va voir que les petits points, je suis sûre. Bon, allez. La date de naissance. Alors la date de naissance, pour le coup, c'est important. Pourquoi? Parce que à partir de quel âge on a le droit d'avoir un compte Facebook? Ah, c'est une bonne question. Je n'en sais rien. 13 ans. 13 ans. 13 ans. En dessous de 13 ans, on n'a pas le droit d'avoir un compte Facebook. Pour le coup, c'est d'ailleurs pour ça que des enfants de CM2 ont bien compris qu'il ne fallait pas mettre la date de naissance, La vraie, parce que pour le coup, sinon ça va bloquer. Donc pour le coup, tu peux nous mettre une date de naissance qui approche de ton âge véritable à 20 ans près, ça devrait être bon. Non, mais je ne veux pas. On n'est pas obligé de faire. Non, mais tu me... voilà, 21 octobre 1978. C'est cela. Ah bon, ça peut faire longtemps. Ok, c'est très bien ça comme date, 68. C'est Alors, ça. oui, tu es une femme, homme, et Facebook propose de personnaliser aussi le genre. Notamment pour ceux qui n'ont pas envie de dire ou femme ou homme, on peut prendre autre chose. Bon, on va faire ça, on va cliquer sur inscription. Donc là, tu vas cocher, tu vas me dire ne pas enregistrer parce que tu n'es pas sur ton ordinateur perso et de manière générale, c'est pas forcément utile d'enregistrer les mots de passe, surtout sur les réseaux sociaux.
non plus, c'est pas la peine d'autoriser les notifications, c'est-à-dire le fait que Facebook, dans la barre en haut, t'active des notifications, c'est pas utile. Donc j'ai dit de ne jamais autoriser. Maintenant, nous on le voit ici. Pourquoi c'est tout noir? Voilà. Donc là, tu as eu. Donc il va falloir créer un onglet et aller chercher ton mail. Pourquoi? Parce que tu as reçu par mail un code. Et donc pour le coup, il faut que tu appuies sur le petit plus, que tu te connectes à ton mail. Donc là, je te laisse te connecter à ton mail. Non. Ah oui. Ah. Non, il y a un espace. Bien arrivé. Non plus. Oh. Je trouve que les conditions sont relativement réelles. Je suis un très bon Clique sur candidat. continuer, allez. Et alors, bah là, on n'a absolument pas ça. Restez identifié. Non. Non. Non, tu décoches, par contre tu mets ton mot de passe parce que sinon il passera pas. Alors. C'est ça, c'est... Non, oui, s'identifier. Voilà. Et ne pas enregistrer, parce que tu n'es pas sur ton ordinateur perso. Et même si tu l'étais, il n'est pas forcément conseillé d'enregistrer tous les mots de passe. Alors, confirmer, je viens d'ouvrir le mail en question. Donc, on te dit que tu as un code de confirmation, qui est donc maintenant une série de chiffres. Ici, en l'espèce, 10 985. Donc, on va revenir sur Facebook. Et on met 10 995. 85, moi, il me semblait. Non. 85 Tiens, on revient sur son mail. 10 985, oui, tu as raison. On revient, hop. Et continue. Vous allez bien confirmer votre compte, vous devrez utiliser cette adresse pour vous connecter. Ok. Ok. Voilà. Alors, donc nous venons de créer le compte. Donc la première étape est faite. Je vais demander à Mathilde oui, de se connecter. Joséphine de Bourne. Alors, la première étape, c'est de comprendre un petit peu ce que tu as devant les yeux. Tu as en haut, il y a marqué Joséphine. Accueil, retrouver des amis et créer des pages. En haut. Voilà. Joséphine, accueil, retrouver Disons des amis, que pour créer. Facebook, ce qui est important, c'est la barre de menu en haut. Puis ensuite, la partie de gauche, fil d'actualité, Messenger, Watch, et une série de... Et on retrouve les groupes, les pages, etc. et les événements. D'ailleurs, un point qui est important, c'est justement de participer ou pas à des événements. Là, on nous demande de mémoriser le mot de passe. Première étape, on va sécuriser un peu en disant plus tard. Voilà. L'objectif, c'est un minimum de confidentialité, parce que avec Facebook, disons qu'on peut vite, si vous enregistrez sur vos mots de passe sur un ordinateur qui n'est pas à vous, pour le coup, quelqu'un d'autre peut utiliser votre compte. Il peut être ennuyant et même le bloquer. Bon, première étape. La première étape, c'est d'ajouter un ami. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ami sur Facebook? C'est quoi un ami à la sauce Facebook? D'abord, c'est quoi un ami pour vous? Un ami, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance et avec lequel on partage des expériences, des points de vue, des discussions.
Et donc, en général, on dit qu'on peut les compter sur les doigts de la main. Un ami, vous l'avez compris, c'est pas du tout ça avec Facebook. Un ami, ça peut être effectivement un ami cher, ça peut être un copain, ça peut être une connaissance, et ça peut même être des fois encore plus éloigné qu'une connaissance en fonction des gens que vous allez ajouter comme amis. Et ça leur donne beaucoup de droits d'être ajoutés comme amis. Alors justement, il y a 3 grands types de sphères sur Facebook. La sphère publique, c'est ce qu'on est capable de voir quand on tapera votre compte Facebook sur Google, on voit ce que vous avez mis en mode public. Ça, c'est un peu plus tard, dans les paramètres de confidentialité, on va apprendre à gérer en fait la publication et à quel niveau on publie ce que vous avez à dire, c'est-à-dire public, amis ou encore un cercle encore plus privé. Ceux que vous allez ajouter comme amis vont voir la plupart des publications que vous allez faire. Mais ce qui est important pour vous, c'est de comprendre qu'il y a vraiment ces 3 niveaux de cercle. Le cercle public, je déclare que cette publication est valable pour tous. Même les gens que je ne connais pas. Oui. Celle-là est valable pour mes amis, ceux qui font partie de la liste des amis, donc les amis, les connaissances et même des personnes que vous connaissez un peu moins bien, que vous avez ajoutées. Et enfin, un cercle plus privé, que vous délimitez par exemple au niveau de la famille, de ceux que vous aurez référencés comme étant faisant partie de votre famille, le père, frère, mère, etc. Alors, dans la zone recherche, vous allez taper mon prénom et mon nom. Dans rechercher là-haut? Ouais. Et pour alors, Mehdi, M-E-H-D-I. M-E-H-D-I. Plus loin, Serdidi, S-E-R-D-I. S-E-R. D-D-I-D-I. Voilà, c'est le premier qui vient. C'est le premier qui vient. Je dis oui. Voilà, vous avez de la chance. Et bien là, c'est un coup de bol. Des Serdidi, il n'y en a pas 36 000. Des Serdidi Mehdi, il n'y en a qu'un. Et il est présent avec vous aujourd'hui. Et alors, pour m'ajouter, oui, c'est-à-dire pour me proposer de devenir votre ami, il y a écrit ajouter. Donc, il faut que je clique dessus. Voilà, vous allez ajouter. Allez. Invitation envoyée. Logiquement, maintenant, donnez-moi 10 secondes. Vous voyez, moi, sur mon écran, il y a marqué Joséphine de Beauharnais vous a envoyé une invitation. Quand je vais cliquer sur confirmer, je serai donc officiellement votre premier ami. Je suis touchée Voilà. de votre acceptation. Quand vous êtes un peu perdu sur Facebook, la première chose à faire, c'est de cliquer sur accueil. Alors, quand on est un peu perdu, on dit accueil. Moi, je vous ai accepté, mais où est-ce qu'on peut voir que j'ai accepté votre invitation? Ah. Alors, regardez, en haut, il y a 2 petits bonhommes. À droite de votre main, là, à droite. À droite, il y a 2 petits bonhommes là. C'est la zone des invitations, vous cliquez dessus. Et vous voyez que... Non, vous avez accepté, mais j'ai déjà un deuxième ami qui demande. Alors, oui, alors ça, se faire inviter aussi vite après une création. C'est douteux. Alors, oui, alors déjà... Sauf si les femmes jouent ici de moi. Peut-être. Moi, je suis tout à fait étonnée que Joséphine de Beauharnais n'ait pas déjà sa page Facebook. Je suis Oui, déjà. c'est quand même incroyable qu'elle n'en ait pas une. Déjà. Mais bon. Donc, là, pour le C'est coup... pas une page, c'est un profil. Oh, Il y c'est un a profil. sûrement une page Joséphine de Beauharnais, on y reviendra un jour. Donc pour l'instant, Joséphine de Beauharnais, c'est un profil. D'accord. Elle vient d'avoir son premier ami, Mehdi Serdidi. Ce qui va lui permettre, en fait, de voir toute la liste de mes amis. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur ma petite trombine. Allez-y. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez cliqué sur moi et vous allez avoir accès à toutes mes publications récentes. Ok. Quand on parlait d'une photo d'enfant. Voilà, donc il y a les photos que j'ai publiées, photos d'amis, etc. Donc là, ça vous permet quand même d'avoir accès à beaucoup de choses. beaucoup de choses en fait. Hein. Donc, voilà. Vous avez aussi accès
dans le à propos. Cliquez sur à propos. Alors ça c'est votre journal à propos. Voilà. Sur votre C'est- histoire. C'est ce que j'ai publié dans mon profil. Pour l'instant, votre profil, nous ne l'avons pas complété. Ce profil indique des choses comme où vous habitez, les études que vous avez faites, si vous... et là, en l'espèce, par exemple, avec qui je suis marié. Dommage pour Joséphine. Le problème avec Facebook, je crois, c'est... Voilà. Et à droite, vous voyez le mot ami. Alors ça, c'est très intéressant. Allez-y, cliquez dessus. Parce que pour le coup, vous avez Toute la liste de vos amis. toute la liste de mes amis. Et visiblement, je peux les ajouter. Et Enfin, donc- leur et voilà. proposer. Et donc c'est ça le fameux principe du réseau, c'est que ce faisant, nous pouvons peut-être partager des amis en commun, etc. Et donc, en ajoutant successivement par le biais d'une première personne, ben, vous pouvez ajouter un grand nombre d'amis. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vous accepteront comme amis, mais ça vous permet De lancer- d'augmenter De votre lancer réseau. des invitations, en tous Voilà. les cas. Là, vous allez revenir sur la page d'accueil. Alors, accueil. Donc, la première étape, c'est donc de créer son compte. Ensuite, de rechercher un ami et de l'ajouter. Mhm. Et enfin, de savoir revenir à la page d'accueil. Cette page d'accueil, c'est votre fil d'actualité. Là, ce qu'on voit, c'est votre fil d'actualité. Et ça présente toutes vos propres publications, mais aussi les publications des autres. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup. Votre fil Non, parce que d'actualité n'est depuis, pas... depuis qu'on est amis, vous n'avez rien publié. C'est ça. Oui, Moi parce non que je plus. publie relativement peu de choses, en fait. Ouais. Donc ça, j'ai bien compris. Alors, Retrouver des amis, ça c'est pareil. Je suppose que si je fais retrouver des amis, je vais pouvoir... voilà, bah là, vous allez pouvoir... Mais il je va vois vous faire une proposition D'accord. par le biais de votre nom, Hmm. mais aussi par le biais de votre premier ami. D'accord. Et, Alors. et créer, c'est quoi? Alors, justement, doucement. Oula, D'abord, je vais trop vite. alors, Facebook, c'est un outil qui présente ce que les autres publient, mais aussi qui vous permet de communiquer. Et l'outil de communication essentiel en fait de Facebook, c'est une messagerie instantanée. Donc à gauche, vous voyez Messenger. Alors on est à gauche, il y a le fil d'actualité, c'est là où Et je voilà, suis, et ça et là. c'est Messenger. Exactement. Cliquez sur Messenger. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de message. Donc nous allons créer notre premier message à Mehdi pour lui dire que on est ravis. Alors, quand vous cliquez dans la zone, doucement, revenez, vous Ah, je reviens. effacez. Cliquez sur Mehdi. Ah oui. Ça, c'est, je choisis quelqu'un qui est déjà mon ami. Hmm. En bas, vous avez écrire un message, et ben vous allez me remercier d'être un de vos amis. Et vous avez le choix ensuite Ah, entre invitation. on va y arriver. À droite, vous avez une petite flèche, vous pouvez cliquer dessus, ça va envoyer le message. Automatiquement, sur mon téléphone où j'ai Messenger, je vais voir qu'en fait, une bulle va apparaître me disant que vous venez de m'accepter, d'accepter mon invitation. Je vais donc évidemment répondre de rien, et moi aussi valider par la touche entrée. Enfin, Je vois que... je vais cliquer sur envoyer et pour le coup, vous avez ma réponse. C'est ce qu'on appelle un chat, un dialogue instantané. Et si je n'étais pas connecté, bah, je l'aurais au moment où je me connecterai. Voilà, donc ça, et donc, voilà, donc ça c'est l'outil, un des outils les plus utilisés sur Facebook, c'est Messenger. Mais on va
faire encore mieux, c'est-à-dire que vous allez essayer de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas votre ami. Donc dans la zone de recherche, en haut à gauche, Ah, là alors. Là, Voilà. vous avez commencé. et vous avez vu que vous avez eu tout à l'heure dans une proposition d'amis. Hmm. Je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, et on va essayer de le retrouver, cet ami, et recliquer sur les deux petits personnages en haut à droite. Voilà, il s'appelle Benoît Tourne. Donc on ne va pas tout de suite confirmer, on va d'abord dialoguer, parce que moi je ne connais pas ce monsieur Benoît Tourne, et je ne sais pas si vous le connaissez. D'accord. Et le fait de Là, ça... commencer une discussion dans Messenger, ça ne m'oblige à rien ensuite. Non, et on va faire le test. Alors D'accord. regardez, cliquez à gauche, vous allez taper ce fameux Benoît Tourne. Mhm. Ok, alors c'est celui-là. C'est Alors, on va celui-là qui cliquer n'a pas de dessus. photo. Oui. Voilà. Et on peut écrire un message. Vous avez vu que pour le coup, c'est pas encore son ami, mais par prudence, elle va d'abord lui demander bonjour, qui est d'où? Allez-y. Si je fais retour à la ligne, Ça marche, allez-y. Ah non, non, envoie ça le message. l'envoie. Et on peut faire le retour à la ligne sans que ça envoie? Alors, je pense qu'il faut faire contrôle entrée. Non, pardon. Oh, je suis vraiment un très bon. Mhm. On va y arriver. Voilà. Donc vous avez vu, ça c'est très pratique quand vous avez des sollicitations d'amis que vous ne connaissez pas forcément. C'est peut-être d'entamer une discussion pour savoir à quel cercle, à quel cercle il fait partie. Ouais. Et est-ce que je pourrais aller voir lui sur son profil? Non. Logiquement, allez-y, cliquez, vous allez avoir son profil public, c'est-à-dire ce qu'il a décidé de déclarer publiquement. Cliquez Ici à gauche. Allez-y. Vous cliquez sur le nom. Et on va essayer de trouver dans la zone recherche, on va faire Là en haut, Benoît Tourne. Ah Dans là, la non. zone recherche, on va essayer de le trouver comme ça. Voilà. Voilà, ça doit être le premier, puisqu'il a mis son invitation, cliquez dessus. Voilà. Donc il y a communiquer avec lui, mais aussi voir qu'il a 317 amis, que il a plutôt bien sécurisé en fait son Facebook, puisqu'il n'y a aucune publication. Il est peut-être vraiment fan de Joséphine. Et puis il est peut-être réellement fan d'elle. Voilà, donc là on a les éléments qui sont publics. Donc vous allez revenir sur accueil. C'est-à-dire que si je mets à propos comme pour vous, je vais rien trouver. Non, là, Non, visiblement rien. Sauf ses amis. les ajouts récents, oui. Allez, zou. On va revenir Bon, sur accueil. alors, d'accord. C'est bien, hein, on a envie de jouer. C'est mystérieux. Ok. Voilà. Le fil d'actualité qui contient relativement peu de choses. Messenger qui vous permet de dialoguer. Et on va aller un peu plus loin avec votre profil, qui est en fait en haut à gauche. Vous avez votre prénom, cliquez dessus. Voilà. Et vous avez modifié le profil. Mhm. Voilà. Alors, on peut rajouter une petite biographie dans Décrivez-vous. Mhm. On peut rajouter une photo qui est par exemple contenue dans votre ordinateur. Mhm. En gros, pour le début, c'est déjà pas mal. Donc on va simplement faire une description pour voir comment ça marche, si on ne va pas tout faire. En général, vous pouvez... Ah, c'est sûr.
pas grave. Faites un Non, clic non. droit dedans et corrigez-le. Hein? Je fais quoi? Un clic droit, il va vous proposer le vrai mot. Un Parce clic que- droit. Mais c'est quoi un clic droit? Ah, Hmm. c'est la zone droite du clavier. Voilà, il faut cliquer dans le mot à droite, un clic droit. D'abord, essayez d'écrire le mot en premier dents parce que là, il Ah, non, là, il veut pas. n'y a pas assez de lettres pour qu'il arrive. Voilà, maintenant clic droit, et vous allez voir qu'il devrait. Faites un clic droit dedans. Clic. Voilà. Ah, Ah bah non, je ne Non. vous le propose pas, bah tant pis. bon, alors, Allez, écoutez, on va mettre un caractère. Hein, ça va être. On n'a pas réussi à. Voilà. Très Allez, bien. Bah, vous j'enregistre. allez vous enregistrer, très bien. Voilà. Ensuite, il vous propose de publier cette info sur votre fil d'actualité. Eh bien, on va le faire, on va le publier. Ah, ah. Donc là, vous informez la totalité de vos amis, c'est-à-dire moi, que vous avez un caractère de fait. Ça fait mourir de rire, Frédéric. Ah, mais c'était une femme avec un tempérament de feu. Eh oui, c'est bon. C'est bon? Je valide. Voilà. Donc, le profil, c'est important parce que pour le coup, les gens l'utilisent pour savoir ce qu'ils ont à faire. Et donc, ce que je propose maintenant, c'est que tu découvres le principe en fait de la création d'une page. Mhm. Donc, pour ce faire, tu vas cliquer dans la zone de recherche et effacer Joséphine de Beauharnais. Mhm. Ah, Et tu as envie de découvrir la page sur GRS, on a dit. Alors, vas-y, Non, c'est pas comme ça que ça a marché. Non. Non, il va falloir taper en entier. Voilà. Voilà, tu as une proposition en dessous. Regarde s'il y a une proposition qui te paraît Ça intéressante. devrait m'aller, la Voilà. gauche républicaine Voilà. et socialiste. Voilà. Alors, là, il y a plusieurs pages, Mhm. dont sans doute la page principale, qui est apparemment la page Facebook officielle. Au moment où tu vas cliquer à droite sur le j'aime, Mhm. à ce moment-là, tu vas donc aimer la page et automatiquement t'y abonner. Clique dessus. Allez, je m'abonne. Voilà. Donc là, à partir de là, je voudrais que tu déroules le petit menu à droite. On va aller un peu Alors, on plus. clique sur la petite. Ouais. Alors, on va recommencer. Non, bah ça suffit. Non, il veut pas. Clique sur gauche républicaine. Ah, Voilà. je reconnais Joséphine. Alors, on va dérouler un petit peu cette page. Nous obtenons d'abord quelles sont les informations qu'on voit. Quelles sont les informations que je vois sur cette page. Je vois qu'en fait il y a une adresse, 3 avenue de Corbera dans le 12e. On peut envoyer un message en fait à cette page. On peut voir qu'il y a un site internet www.grs, tu vas trop vite, c'était en bas à droite. Ah, d'accord. Voilà. Alors, Et- ah oui. On va descendre et essayer de voir s'il y a une information qui nous intéresse. Alors, descends, descends, stop. Voilà. Alors ça, c'est caractéristique d'une publication. Donc la gauche, républicaine et socialiste, a publié pour clore le week-end, etc., du texte suivi d'une vidéo. Et un peu en dessous, tu vois qu'il y a la possibilité de dire j'aime, de commenter la vidéo et de la partager. Est-ce que tu peux juste survoler avec la souris sans cliquer? Vous avez plusieurs types d'humeur. Le j'aime, avant le j'aime, c'était simplement j'aime, je trouve ça bien. Aujourd'hui, il est possible de même dire je n'aime pas. C'est par exemple le sens du dernier smiley qui dit tout simplement qu'en fait il n'aime pas ce qu'il voit.
C'est parce que Facebook a été confronté à des gens qui voulaient dire qu'en fait ils n'aimaient pas. Ils ne voulaient pas dire tout le temps j'aime, j'aime, j'aime. Là, la plupart des gens ont plutôt utilisé le pouce de base. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dire qu'on aime cette publication et on va cliquer sur j'aime. Mais on peut faire encore mieux, c'est-à-dire la partager sur son propre fil de publication, qui permettra d'augmenter la connaissance de cette publication. Donc on va cliquer sur partager et stop. Voilà. Le partage par défaut, c'est celui qui concerne les amis. On peut aller plus loin sur le partage et le partager en mode public total. Donc, pour l'instant, c'est notre première publication, on va faire simple. On ne va le partager que aux amis. Donc tu vas cliquer sur le premier qui vient. Voilà. On peut, vous avez envie de dire, mais cette page elle est vraiment bien et moi j'aimerais que Mehdi, mon ami, soit informé de cette publication. Comment faire? Vous allez cliquer sur partage. On recommence. Mais cette fois-ci, vous allez partager sur le journal d'un ami, c'est-à-dire moi. Donc la dernière, vous allez prendre le dernier. Et il va vous dire cherche-moi ton ami, en l'espèce Mehdi, donc vous allez taper mon prénom. Il va vous proposer tout de suite moi. Vous êtes mon seul Voilà. ami qui s'appelle Mehdi. Oui, Vous êtes même mon seul ami, mais enfin bon. oui, mais des fois il en vaut mieux un que plein. Là. Donc Un de cliquez bonne sur qualité publier, plutôt que- cliquez sur publier, ça Ouais. va projeter cette publication sur mon fil d'actualité, sur mon journal. Et donc moi, si je regardais maintenant, je verrais que vous m'avez proposé cette page. Donc c'est très intéressant comme mode de partage en fait. Mais ça m'intéresse de savoir quand je fais ça. Je vous envoie quelque chose à partager. Mhm. Il n'y a que vous qui le voyez ou il y a Pour tous l'instant, vos amis? oui. Alors, on peut aller plus loin dans le type de partage. Donc, vous voyez, on va retrouver notre mot partager là. Recliquez Encore dessus. Et oui, parce que, juste qu'on s'arrête, vous avez plusieurs façons de partager. Les amis, le journal d'un ami, vous pouvez même l'envoyer comme un message à quelqu'un en disant tiens, suis cette info pour toi, elle est intéressante. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser son journal. À l'origine, ça a été fait pour ça. Cliquez sur le deuxième, partager. 3 petits points. Voilà, et maintenant, vous allez le partager sur votre journal, mais on va modifier la zone d'amis. Dérouler la zone d'amis. Quand je parle de zone, c'est que là, vous allez contrôler le niveau de publication à partir de votre profil. Enfin, à partir de votre profil, Joséphine. Jusqu'à présent, les publications que vous faites sont au niveau ami. Là, vous allez choisir le niveau public, c'est-à-dire que vous allez autoriser n'importe qui, quand il tape Joséphine de Beauharnais sur Google, et qu'il va tomber sur ce qu'il voit, il va pouvoir voir cette publication. Donc attention, quand vous choisissez le mode public, là c'est la sphère totale qui a le droit, qui peut voir cette information. Quand on dit public, c'est tous ceux qui ont un compte Facebook ou Tous c'est ceux, non, c'est même même n'importe où sur Internet? ouais, n'importe où, quand vous allez être référencé par Google, vous allez voir qu'en tapant Joséphine de Beauharnais, vous allez tomber sur les pubs, ce qui a été mis en mode public. D'accord. Donc, le contrôle. Joséphine de Beauharnais aime la gauche républicaine et socialiste. Voilà. Exactement. Non, mais excusez-moi, je pose une question. Bon, quand on met en zone publique, on envoie ça, n'importe qui peut le voir, mais encore faut-il que n'importe qui sache qu'on a publié quelque chose. Oui. Il y a peu de chance. Mais si par exemple, madame a un collègue ou une collègue et qui n'est pas son ami et qui aimerait savoir ce qu'elle fabrique sur Facebook, ou elle a un collègue qui aimerait savoir, qui n'est pas son ami, mais qui aimerait savoir ce qu'elle publie parce que cette personne s'intéresse à ses publications. Si cette personne tape sur Facebook le nom de Joséphine de Beauharnais, elle va tomber sur une série d'informations qu'elle aura libérées en public. Et ça reste combien de temps? Un an avant ou 3 mois? Ça reste jusqu'au moment, en fait, c'est... Parce que moi, si je publie l'information publique
et puis quelqu'un veut la voir dans 6 mois, est-ce qu'il pourra la voir? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'en fait, la confidentialité, si vous le mettez en mode public, ça restera ad vitam aeternam. C'est-à-dire que si un jour vous trempez dans une affaire, ou que sais-je, et qu'on veut savoir en fait ce que vous avez publié à l'époque, et bien on va remonter. C'est comme sur Twitter, quand ils sont plusieurs fois remontés à des tweets très anciens, et la personne ne savait même plus qu'elle avait Mais tweeté est-ce ça. que j'ai le droit de supprimer après coup ce que j'ai mis sur public? Ou c'est fini? C'est indélébile? Non, c'est évidemment qu'elle peut en fait avoir accès en fait à la suppression de cette info. Mais entre le moment où elle prendra la décision de supprimer et le moment où elle l'a publié, il y aura un temps. Et dans ce temps-là, le réseau peut faire son œuvre de réplication de l'information. Ça peut aller jusqu'au Et pour le coup, c'est pour ça que là, à mon sens, il ne faut pas savoir faire grand-chose, en fait. Mais il faut vraiment contrôler la zone de publication. Parce qu'une fois que ça part en public, même si vous intervenez très vite après, pour le coup, la réplication est importante. Après, il ne faut pas non plus tomber dans une forme de paranoïa. La question est de bien contrôler ce que vous avez envie de communiquer. Voilà. Si maintenant Joséphine dit « cette publication, c'est tranquille », moi j'estime qu'elle peut être publiée, mais attention, elle n'a pas forcément demandé à GRS s'ils avaient envie que cette publication soit publiée en mode public. A priori, même si GRS n'a pas donné son autorisation, le fait qu'en fait ils ont créé une page et qu'on peut librement s'y abonner, c'est qu'ils ont envie qu'on communique. Mais envie de communiquer n'est pas donné son consentement explicite de communication. Ouais. Voilà. Donc, moi, à mon niveau, pour l'instant, ça c'est vous. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez envie d'informer tout le public, tout le monde de cette publication? Oh, celle-là, oui, je pense que. Et faites de l'image, je pense qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute Voilà. que ça peut être public. Mais logiquement, GRS pourrait dire, bah non, moi j'avais pas envie, mais a priori, je ne vois pas pourquoi. Allez, publier. Oui, si la publication n'est pas publique sur la page d'un ami, par exemple, ou quelque chose comme ça, par contre, on ne peut pas partager cette publication à sa place. C'est vrai, c'est une question qui est délicate, en fait. Par exemple, moi, j'ai eu des parents en formation, qui me disent « Ah, mais moi, je ne publie pas de photos de mes enfants. » Très bien. Mais est-ce que tu as vérifié que ta belle-sœur ou ton beau-frère ne publie pas des photos de tes enfants? Or, en fait, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des parents qui publient des enfants des autres. Et c'est ça qui devient en fait embêtant dans cette affaire. Voilà. Ça, on a fait un des éléments les plus importants, c'est s'abonner à une page, regarder un fil d'actualité, partager à un niveau ami et partager à un niveau en fait public, ou partager sur le journal de quelqu'un. Ok? En fait, s'abonner, c'est quand j'ai dit que j'aimais, c'est tout. Oui. C'est ça. C'est Et ça. En faisant cet acte de disant j'aime, je suis abonné, c'est ça? Exactement. Parce que c'est une page. Oui. Et si je veux me désabonner, Je peux le défaire. Alors, je veux me désabonner, j'en ai marre. Regarde, j'aime déjà, je n'aime plus, je peux cliquer sur ça. Je n'aime plus. exactement. Ah En oui. n'aimant plus cette page, elle se désabonne. On peut se désabonner. Oui, mais sauf que c'est vrai qu'il faut comprendre qu'en fait, le fait d'aimer, c'est abonner, et puis ne pas aimer, c'est se désabonner. C'est ça, en fait. Ce qui... Voilà. Juste, sur les pages, on ne verra pas la création d'une page, parce qu'a priori... Non, a priori, on n'a pas prévu de faire de la création. Moi, je voudrais plutôt vous montrer le principe des groupes. Là, on est dans un mode d'utilisation. On utilise, en fait, Facebook. Ah bah tiens. Tiens, quand on parle du loup. Ouais. Bonjour Arnaud. Ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, c'est le principe des groupes. À gauche, vous voyez, groupe. Donc, pour s'informer, il y a le principe, il y a déjà les publications que mettent les gens sur leur fil, il y a les pages et il y a les groupes. Donc, cliquez à gauche sur groupe. Parce qu'en fait là, je suis sur la page de la gauche républicaine et socialiste, mais si je clique sur groupe, c'est pas là, je reviens dans mon Revenez domaine. en haut, on va faire simple. Revenez en haut dans l'accueil. Vous êtes perdu, accueil. D'accord.
Voilà. Et maintenant, vous allez dans groupe. Comme ça, on est sûr que c'est pas les groupes. De GRS. D'accord. Groupe. C'est- Ah. Non, Là, t'as fait un clic droit. Mmh. Non. Mais moi j'ai un Mac, hein, alors si tu veux, forcément, c'est le clic droit, c'est. Donc, vous avez un grand nombre de groupes. Alors, Mhm. le problème, c'est est-ce que GRS a un groupe? Je ne crois pas qu'il y ait de groupe de GRS. Euh, Tiens, vous voyez, par exemple, toi, mon toi. Oui. On peut se dire que... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Un groupe est un ensemble d'amis qui partagent, en fait, enfin, un ensemble d'amis, un ensemble de personnes qui partagent, pardon, un sujet commun. Mhm. Est-ce que vous avez une passion particulière? Joséphine, elle aime la canne à sucre. La canne à sucre. Alors, dans recherche en haut, on va Le chercher... produit de la canne à sucre. On va chercher... Ou le. Ah bah Rome. Ah oui, ça, Rome, ça sera quand même plus. Tu as raison. Ça peut ne pas exister. Hein. Rome. Rome. Allez, Romerie, Rome arrangée. bah, choisissez ce que vous voulez, le sujet qui Romerie. vous intéresse. Allez. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est un groupe? Alors, Ouais. ouais. On a des pages aussi. C'est pas un groupe, On a c'est des une page. Non, parce qu'on a Alors, tapé dans regardez la à barre de gauche. recherche tout en haut, mais on a une barre menu où il y a publication, personne, photo, En haut, vidéo, vous avez page, groupe. Et groupe. regardez, en haut, vous pouvez dire je veux voir les groupes de ça. Pas tous, mais voilà. Donc, là, vous êtes dans la section. Donc, vous allez chercher, je résume, Remery. Ensuite, vous avez sélectionné uniquement les groupes. Et pour le coup, on va dire par exemple que le groupe La Taverne de la Remerie du Pirate, qui contient 157 membres et 16 publications par semaine, vous intéresse. Vous trouvez ça sympathique. Vous allez cliquer sur Rejoindre. Je vais pas les embêter. Alors, Ah, la demande est envoyée. oui, pourquoi c'est une demande? Parce que un groupe, contrairement en fait à pour le coup une page, nécessite en fait d'être accepté au sein du groupe. Voilà. Donc là, on va quand même voir le groupe. On va voir ce qu'on arrive à voir sur leur publication. Mhm. Alors, par contre, on a accès par exemple à la description. Ce groupe est destiné à la discussion entre amateurs de Rome, etc., etc. Voilà. Il y a des administrateurs, c'est-à-dire des gens qui... Remontez un petit peu là, juste un petit peu. Non, descendez, voilà. Vous avez des admins, des administrateurs. Ces administrateurs gèrent le groupe, notamment, et modèrent aussi le groupe, c'est-à-dire qu'ils modèrent les publications des membres. Voilà. C'est ça ce que tu disais, un groupe fermé. Oui. Il y a des groupes qui sont totalement fermés, parce qu'ils sont secrets, on ne peut même pas y accéder de l'extérieur. Oui. Il faut que les, J'aurais il pas faut pu- que les- je il faut n'aurais que pas les pu membres le du trouver. groupe ajoutent des personnes de l'extérieur. Il y a les groupes fermés où les publications qui sont faites dans le groupe ne sont pas vues par l'extérieur. Et il y a des groupes qui sont publics, qui sont uniquement des groupes où les gens se regroupent par intérêt thématique ou communautaire ou tout ce que vous voulez, où on voit publiquement, c'est-à-dire que tous les gens qui vont sur Internet peuvent voir les publications du groupe. C'est ça. Pour l'heure, en fait, ce que je voulais montrer à Joséphine, en l'espèce, c'était simplement en fait comment en fait on trouve un groupe et comment on le rejoint. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut. Et à remonter un petit peu, je voudrais montrer un petit peu. Voilà. Oui. Pour le coup, on ne peut pas pour l'instant publier de choses dans ce groupe. Donc je ne peux pas vous montrer la publication parce qu'on est censé se faire accepter par ce groupe. Et une fois que ça l'est, vous pouvez publier sur leur fil d'actualité et la publication sera vue par l'ensemble des membres du groupe. Du groupe. Ok. C'est-à-dire qu'on peut publier en faisant. Mais là, vous ne pouvez pas parce que Ah, la là, il y zone de a même publication pas la, n'est y a même pas pas la case. disponible. On va peut-être le supprimer, non? Ben là, vous pouvez annuler la demande, en fait. Et, Ah, pas obligé de les faire. revenez sur Accueil. Alors, accueil. Et comment Et on va créer une publication, on finira là-dessus, c'est-à-dire créer une simple publication
pour dire que vous étiez particulièrement contente d'avoir suivi cette mini-formation. Remontez en haut. Vous voyez, vous avez exprimé vous, Joséphine. Et ça, oui, d'accord, mais ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça, en fait, c'est il y a 14 minutes, la gauche républicaine a publié quelque chose. Et c'est venu Notamment, sur mon quelqu'un a fait. mis, la gauche républicaine a mis à jour son numéro de téléphone, par exemple. Oui, parce que tu es abonné à Comme la je suis gauche abonné, j'ai sa républicaine, donc publication. apparaît Non, dans voilà, le maintenant, fil d'information toutes les nouvelles publications publiques des personnes avec qui tu es ami ou des pages auxquelles tu es abonné. Eh oui. D'accord. Alors en haut, on va s'exprimer un petit peu. Et vous allez vous dire que vous êtes particulièrement heureuse d'avoir suivi cette formation. Et bien voilà. Alors vous pourriez mettre des... Alors attention, attention. Il y a en fait le mode de publication, sur quel cercle est-il là pour l'instant? Public. Oui, donc attention, quand vous venez de publier, de partager quelque chose en mode public, il reste en mode public. Il ne revient pas automatiquement en mode D'accord. ami, donc on va dérouler, on va reprendre les amis, et on va à ce moment-là publier. Et votre story, c'est quoi? C'est quoi la différence entre le fil d'actualité et votre story? En fait, Ah, eh bien, je ne sais plus. La story, Ouais, la story, ça vient d'Instagram ou de Snapchat ou de machin, et Facebook a voulu faire plus jeune et plus dynamique. Ouais, que le fil d'actualité. Les stories sont des publications qui sont censées être temporaires, ouais. comme sur En général Snapchat. visuel de préférence avec des Ouais. photos ou des vidéos. bon. Alors, vous voyez, vous pouvez faire un exercice un peu narcissique et vous aimer vous-même, Oui. par exemple, mais ça n'a pas d'espèce d'importance. Mais par contre, vous pouvez mettre un commentaire et commenter en disant, voilà, cliquez là en disant, vous pouvez par exemple mettre soit un smiley pour dire que vous êtes heureuse, par exemple, ou commenter. Voilà, tiens, on va insérer un emoji. Donc là, vous avez accès à une série de... Voilà, super. Cliquez dessus. Là, il faut cliquer dessus. Ah, voilà, non, Ah, c'est bon, il c'est apparaît. bon, il est- Et maintenant, appuyez sur la touche Entrée pour envoyer votre Emoji. emoji. Alors, recliquez Non. dans la zone de texte, parce que sinon... Dans la Oui, zone de c'est ça. texte. Voilà, et validé. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc là, vous vous êtes commenté vous-même. Alors, en principe, on commente les autres. On ne se commente pas soi-même, sauf s'il y a quelqu'un Non, qui a... sauf si on veut mettre une précision sur ce qu'on a. Bon, franchement. Ouais, mais c'est moins lu les commentaires, etc. Il vaut mieux le mettre dans ta publication. Mais vous trouvez que cette publication, ça aurait été bien de mettre plutôt un point tout court qu'un point d'exclamation. Vous voyez les trois petits points en haut à droite, Oui, là. ils sont très importants parce qu'ils vous permettent d'accéder, allez-y, cliquez, à plusieurs choses. On peut modifier la publication, voire la supprimer. Et le mode, vous avez un mode automatique sur les traductions aussi, mais bon, ça en l'espèce c'est pas important. Cliquez sur modifier. Modifier. Voilà. Et maintenant, vous avez accès au corps de texte et vous pouvez remplacer le point d'exclamation par un point. Vous avez peut-être remarqué le fameux « je suis là ». En fait, le « je suis là », c'est une invention qui a été créée pour rassurer. C'est une publication rapide pour dire « je suis là, je ne suis pas victime d'un attentat » ou quoi que ce soit. Le fameux « je suis là », il est un peu particulier parmi les autres. Publier une photo ou vidéo, bon, on a compris. Identifier un ami, c'est quand vous avez envie de dire, ben voilà, ce fut formidable, et m'identifier moi. Et donc, en cliquant sur identifier ami, vous pouvez dire que vous étiez avec moi. Voilà, en me cliquant dessus. Et ça, c'est très intéressant comme truc, parce que c'est une publication, souvent on ne les suit pas. Par contre, une publication où vous avez identifié un ami particulièrement, ben, ça va le pousser à voir votre publication. Donc, pour moi, les aspects importants à ce niveau-là, c'est de savoir publier, identifier un ami pour informer particulièrement, et enfin, enregistrer. Voilà.
Mais on va dire, tiens, admettons que vous vous êtes trompé, que vous avez laissé public. Où est-ce qu'on pourrait modifier rapidement en fait le cercle de personnes? Confidentialité. Voilà. Alors regardez bien sous le i de Joséphine, regardez bien. Voilà, vous pouvez donc régler à cet endroit-là le niveau de confidentialité de la publication. Et ça va se corriger automatiquement. Et ça se corrigera automatiquement. Après, on peut faire des choses amis sauf à tel. Et donc il y a Voilà, la petite petite flèche flèche qui permet de dire voilà. Et puis je dis, ah ben non, finalement j'avais déjà mis ami, je me suis pas trompée, c'était pas public. Voilà. Donc je garde. Exactement.